Alors, normalement, le rituel, depuis 15 ans, c'était le bal des quenelles, qui a été exceptionnellement rebaptisé cette année bal de la réconciliation. Alors évidemment, c'est une idée qui est venue de cette association avec Francis, et vous savez il y a eu une démarche assez étonnante de demande de pardon. Alors beaucoup de gens, mais pourquoi t'as demandé? Parce que j'ai blessé des gens, certaines personnes sincèrement, et donc je demandais pardon. Donc rencontre avec Francis qui au départ de toute cette histoire d'ailleurs était pas, on était opposés. Mais on était dans des tranchées. Il était dans sa tranchée, moi j'étais dans ma tranchée. Et puis voilà, on se battait l'un contre l'autre. Et puis un jour, comme ça s'est passé pendant la guerre de 14 à Noël, il y a des gars qui sont sortis de leur tranchée, c'était la trêve. Ils sont allés voir les gars contre qui se battaient en face. Ils se sont rencontrés et ils se sont appréciés et ils ont fraternisé. Nous, on a fraternisé. Et cette fraternité entre nous maintenant, elle est très très forte et on voudrait qu'elle soit porteuse aussi d'un message pour les gens qui n'arrivent pas à faire ce que nous avons fait. Un message de paix et de fraternité. C'est vraiment tout l'objectif. Vous savez, on est dans un monde complètement déchiré. Il y a la guerre en Europe maintenant. Un peu partout dans le monde, on sent bien qu'on vit dans des tensions extrêmes. Et donc, je pense que le rôle de l'artiste, et on s'est retrouvé sur cette idée, c'était peut-être d'essayer de retisser du lien par le côté peut-être très utopique de l'art, mais en tout cas essayer de faire rire les gens et faire en sorte que les faire rêver. Et un poète et un humoriste se mettent ensemble pour essayer de travailler. C'est déjà, je crois que c'est une première. Et puis et donc voilà, cette idée, cette dynamique a entraîné plein de choses. Donc Francis m'a dit, t'inquiète pas, Dieudo, il n'y a pas de raison que dans la communauté juive, des gens ne t'écoutent pas et n'écoutent pas. C'est pas vrai, ça n'est pas. Moi, j'y croyais pas. Hein. Je disais, ouais, mais je pense que là, j'ai atteint un tel niveau d'infréquentabilité que ça va être difficile de trouver des personnalités de la juive qui vont me dire, bon, bah allez, c'est bon, Dieudo, on te pardonne. Et puis, ben, finalement, il y en a pas eu beaucoup, mais Au il y départ, en a eu. Ouais, au ouais. départ. Au départ, il y a eu André Darmon que je suis allé voir. D'abord, il y a eu Franck Khalifa qui m'a conseillé d'aller revoir André Darmon parce qu'André Darmon est un homme qui a une puissance au niveau de la presse qui est très très écoutée. Et donc, Franck me dit avec André, si André est d'accord pour accueillir le pardon, en tout cas les lettres que voulait publier Dieudonné, je pense que ça aura un impact plus important que si c'est moi dans mon petit journal à moi. Et donc j'ai appelé André, qui est un garçon courageux, un grand journaliste, un grand chef de presse, qui avait été en son temps comme moi-même un opposant farouche à Dieudonné. Et je lui ai demandé de recevoir Dieudonné, de parler avec lui, de l'écouter, d'écouter ce qu'il avait à lui dire. Ils se sont revus, ces deux-là. Et voilà, André a décidé d'ouvrir ses colonnes à Dieudonné pour qu'il puisse justement faire ce pas qu'il avait besoin de faire, qu'il avait envie de faire vers la communauté juive et exprimer ce qu'il ressentait dans son cœur, c'est-à-dire la tristesse d'avoir blessé, sans le vouloir, des personnes comme il l'a fait dans le passé de cette communauté. Et à ce moment-là, il y a eu des réactions diverses. Il y a eu des réactions déjà dans les relations de Dieudonné. Il y a eu une rupture, on peut le dire, hein, avec certaines personnes comme Alain Soral, qui n'a pas accepté l'idée que Dieudonné puisse être dans cette démarche. Ce qui est curieux pour un ami, parce que quand un ami est dans une démarche, il faut l'écouter, il faut la comprendre et puis il faut l'accompagner. Et donc c'est là, finalement, le premier miracle qui a opéré après cette demande de pardon de Dieudonné, c'est quand même que pour la première fois, finalement, on a eu des associations extrémistes juives et Soral qui marchaient la main dans la main sur le même thème, ni oubli ni pardon. Hein. Et puis il y a eu aussi dans la communauté juive des gens qui
ont émis des doutes sur la sincérité de la démarche de Dieudonné. Parmi ces gens-là, il y a eu un ancien partenaire de Dieudonné, que je ne nommerai pas, mais à qui j'ai dit ce que je pensais de son attitude. Et puis, il y a eu beaucoup de gens dans la communauté juive qui ont accueilli avec bienveillance cette demande de pardon. Et parmi eux, il y a eu Gilles William Goldnadel, qui a dit haut et fort, alors qu'il y avait beaucoup de réactions hostiles dans la communauté juive, suite à la demande de pardon de Dieudonné, qui a dit haut et fort, « Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Je n'ai absolument aucune raison de mettre en cause la bonne foi de Dieudonné. J'accueille sa demande de pardon aussi simplement qu'il l'a formulée. Je l'accueille avec bienveillance et je m'en réjouis. » Il a fait récemment des excuses qui étaient notamment lancées par son nouvel ami, donc Francis Lalanne. Est-ce que vous avez cru à ces excuses? Moi, je n'aime pas faire de procès d'intention aux gens. Comprenez-moi. Je vois pas dans quel... Écoutez, maintenant, il est plus tout jeune. Je vois pas quel intérêt il aurait à faire maintenant, avec tout son chemin, amende honorable. En plus, j'aime beaucoup Francis Lalanne. Vraiment, j'aime beaucoup, même si ces dernières prises d'opposition m'ont un peu étonné, mais c'est un type formidable, Francis Lalanne. C'est un grand musicien, Francis Lalanne. Il a un cœur d'or, Bien sûr, Francis oui, Lalanne, ça, vraiment. Et donc, c'est un grand philosémite, Francis Lalanne. C'est un grand ami d'Israël, Francis Lalanne. Je veux dire, effectivement, je comprends qu'ils aient pu avoir des échanges intéressants avec Dieudonné. Donc, je n'ai pas de raison de douter de la sincérité de son repentir. Et ça a été très important, et je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Il y a eu un autre membre de la communauté juive qui s'appelle Bruno Attal, et qui a vraiment toute mon estime depuis toujours. C'est un combattant vraiment pour la liberté, hein, qui a vraiment mouillé le maillot pour défendre la liberté d'expression dans notre pays, etc. Et lui, il a publié aussi un texte disant moi, j'accepte la demande de pardon de Dieudonné, que ça plaise ou non, moi, j'accepte. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'important, parce qu'il n'y a pas eu que des réactions hostiles, il y a eu des réactions de doute, et puis il y a eu aussi des réactions de joie, et des gens qui se sont réjouis, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose, une donnée qui a été oubliée dans toutes ces polémiques, c'est que Dieudonné est un artiste qui a toujours été au plus haut niveau dans l'art de communiquer le rire. Et je pense qu'on a besoin de gens comme lui dans la société pour nous faire rire, et qu'à un moment donné, dans la mesure où lui-même a fait un pas pour n'être plus que cet artiste, hein, ce personnage qui est préoccupé par le divertissement et qui a envie d'apporter ce bonheur extraordinaire qu'est le rire, eh bien, c'est bien de reparler de lui en tant qu'artiste, parce que pour moi, c'est un grand artiste, comme pour vous d'ailleurs, je pense que c'est un grand artiste, et que c'est pour ça que vous êtes là. Et donc, c'est vrai que dans la communauté juive, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment fans de lui en tant qu'humoriste, et il les a privés pendant un temps de leur humoriste préféré, et je pense que ces gens-là étaient très contents aussi de pouvoir retrouver, enfin, de s'autoriser eux-mêmes à pouvoir retrouver cet artiste-là sur scène, comme ils avaient envie de le voir, non plus comme quelqu'un par lequel ils se sentaient agressés, mais au contraire comme quelqu'un qui allait leur apporter un peu de bien-être en les faisant rire. Alors, je vous ai cité ces noms, donc André Darmon, Gilles William Goldnadel, Bruno Attal, et je vais en rajouter un autre, c'est mon copain Bébert du groupe des Forbans, qui est juif aussi lui-même, et j'ai assisté, moi, à leur rencontre. Enfin, j'ai un petit peu provoqué cette rencontre entre lui et Bébert, et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et Bébert lui a dit tout ce qu'il avait à lui dire, un peu avec sa façon à lui, etc. Mais ce qui était génial, c'est qu'ils se sont parlé, ils se sont écoutés, ils se sont compris. Bon, alors écoutez, pour moi, Dieudo, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui péter la gueule ou de le traiter de tous les noms. Mais il s'avère que, il y a un petit mois, je l'ai rencontré, on a discuté, et je me doutais qu'il était intelligent. De toute façon, forcément, il est intelligent.
Je me doutais qu'il avait aussi un peu de finesse. Par contre, ce qu'il y a de compliqué maintenant, mon Dieudo, c'est que demander des excuses, effectivement, c'est divin. Je trouve que c'est divin. Mais demander des excuses à une personne, c'est assez accessible. Mais demander des excuses à 10 personnes, à 1000 personnes, à des milliers, des centaines de milliers de personnes, c'est encore plus dur. Alors, c'est pas une courbe que tu vas devoir prendre, c'est pas un virage que tu vas devoir emprunter, c'est carrément un demi-tour. Alors, tu n'es pas obligé de faire ce que je te dis ou de croire ce que je dis, mais en tous les cas, je pense que, en ce qui te concerne, je pense que tu es sincère. Je pense que peut-être tu as envie qu'on te pardonne, mais pour te pardonner quoi? Quelque chose que tu considères comme pas bien ou qu'on te pardonne de ne pas t'avoir compris? C'est là où la nuance est importante. En vérité, il faudrait qu'on te pardonne en te disant que tu as fait des conneries ou que tu as dit des conneries. Voilà, maintenant, c'est pas le blanc qui dit au noir de faire ce qu'il veut, hein. C'est Bébert qui dit à Dieudo, après c'est mes conseils à moi. Voilà, en tous les cas, moi je suis prêt peut-être à te pardonner, puisque j'ai discuté un petit moment avec toi, et ça avait l'air cool. Je sais que t'es un mec intelligent a priori, t'es pas comme l'autre abruti de Bigard, qui est en train de lécher les pompes à Hanouna par exemple, tu vois, celui qui t'a trahi, c'est une grosse merde. Donc Dieudo, courage, sois bon, tiens bon, il y a des gens qui ne croiront pas, il y a des gens qui ne te pardonneront jamais, mais peut-être que dans le lot, il y en a qui te pardonneront. Et n'oublie pas qu'en disant des conneries comme tu as dit, tu t'es fait des adeptes qui sont pas forcément des gens fréquentables. Voilà, allez, courage les amis, vive le pardon, vive les excuses, c'est divin, et la rancune, c'est dramatique. Allez, des bises les copains. Et donc on a décidé avec Dieudonné de transformer justement ce bal des quenelles en bal de la réconciliation pour fêter cette chaîne de la réconciliation qui s'est déroulée à partir de sa demande de pardon. Et on a décidé de faire fabriquer un petit trophée, là dont voici le prototype, qu'on va remettre à toutes ces personnes qu'on vient de citer, et à d'autres encore, et qui représente un baobab, qui est également un chandelier à 7 branches. C'est l'arbre au palabre. Et tu vas expliquer ce qu'est l'arbre au palabre. Au cœur de la société camerounaise, africaine en général, l'arbre à palabre, c'est là où il n'y avait pas de médias. C'était notre premier endroit de discussion, c'est l'arbre à palabre au centre du village. Un arbre, en général centenaire, tricentenaire, et au pied duquel on s'assoit, on fait un feu et on parle. Et là, vous avez le griot. C'est un peu l'homme de spectacle, en même temps l'homme qui raconte l'histoire du village. Et donc l'arbre à palabre, évidemment, l'arbre pour les Africains d'Afrique centrale, l'arbre c'est quelque chose de très très symbolique, très puissant. Les Pygmées, les premiers habitants de la forêt équatoriale, pour eux, ces arbres centenaires sont des cathédrales, quoi. C'est notre première croyance. Dans cet endroit du monde, c'est la nature et ce sont ces arbres qui sont nos églises, quoi. Et donc c'est pour ça que là, le fait de remettre au centre de ce symbole l'arbre et le baobab, eh bien c'était intéressant, d'autant qu'en Afrique on l'appelle aussi le baobab. À Souzoa, le baobab. Je confirme. Alors c'est peut-être le volume. Question de stature aussi. Vieille branche. Ouais, c'est d'avoir des racines et puis d'affronter le temps, les intempéries, les épreuves de la vie et de rester droit. En tout cas, moi, c'était un travail aussi sur moi-même, sur l'orgueil qu'on peut avoir. Demander pardon, ça peut être un effort pour beaucoup, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose dans ma culture chrétienne, dans ma religion, c'était quelque chose de naturel. C'est-à-dire de demander le pardon. Et quand je suis opposé à des gens qui refusent le pardon, c'est leur problème, c'est pas le mien en réalité. Moi, je pense qu'on est dans un monde où la force du pardon est indispensable. Elle doit s'imposer pour apaiser aujourd'hui ce monde qui devient fou. Alors, les gens regardent l'Afrique comme un continent arriéré, alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que ces valeurs simples, ce bon sens, il résonne encore là-bas. Alors qu'ici, on a perdu tout ce bon sens. C'est-à-dire, les gens sont en train de s'entretuer entre frères, ukrainiens et russes. On doit choisir son camp, on doit se battre. Moi, j'ai été très longtemps dans un camp. C'est-à-dire le camp des descendants d'esclaves, le camp des colonisés, les pro-palestiniens. Lui était pro-israélien.
Et donc voilà, on pouvait pas se parler puisque voilà, on était dans 2 camps complètement opposés. Et puis on a vraiment décidé je pense que notre fonction d'artiste, c'est de sortir de ces clivages pour offrir quelque chose, des passerelles, là où les militaires, là où les médias n'arrivent pas, parce que on arrive au bout, là, leur argent, leur monnaie, tout ça, ça nous a conduit forcément à un affrontement. Ben nous, on doit rester assez fous. Je pense que tu l'es assez fou. Oui, je confirme. Pour pouvoir imaginer d'autres voies. Et je pense qu'en vieillissant, en plus, on aborde un peu ces derniers exercices de scène, un peu comme les derniers. Aujourd'hui, on a cette envie de transmettre aux jeunes artistes, il y en avait aussi qui étaient là en première partie, cette idée que laisser les artistes s'exprimer parce qu'on est vraiment la soupape d'une société malade sous tension. Donc nous, on est là pour transmettre à cette nouvelle génération un rêve, une utopie de vieux déjà, mais de gens qui ont labouré leur terrain artistique, qui sont pris plein la gueule quand même, parce que beaucoup me disent comment t'as fait, Dieu, je sais pas. Je sais pas. Ben oui, c'est grâce à vous, absolument. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous tous. Ouais. Et en fait, c'est une œuvre commune dans laquelle vous avez votre rôle, évidemment. Et c'est pour ça que maintenant, il faudrait qu'on puisse passer ce relais aux générations qui arrivent, là. Et je vous assure que beaucoup d'humoristes viennent me voir, ils me disent, on souffre, en fait, de ton absence parce que tu cristallises la limite de la liberté d'expression alors que tu as ouvert une porte. Et moi, j'ai envie de dire, bah oui, cette porte, allez-y, entrez et faites rire cette France qui en a bien besoin. Donc aujourd'hui, les humoristes qui nous regardent, là, parce que ça sera diffusé, ce qu'on est en train de dire, je leur dis, suivez-nous. Suivez-nous parce que nous, on n'a plus rien à prouver. Vous avez une vie d'artiste à mener et nous, on est passé par toutes ces épreuves. Et on les a surmontés. Ouais, on est encore vivants. Ouais. Et en fait, pour rebondir sur ce que disait Dieudonné, en fait, notre histoire, elle est quand même, à tous les deux, elle illustre un petit peu nos propos, quoi. On fait pas que le dire, on l'a fait. On s'est rendu compte qu'on était chacun dans des camps différents et que, quelle que soit la légitimité de nos idées, le fait d'être dans un camp et pas dans l'autre et de s'opposer à l'autre, ça ne pouvait déboucher que sur un climat de guerre. En fait, à partir du moment où on est pour les uns contre les autres, on va dans le sens de la guerre, on va pas dans le sens de la paix, c'est clivant. Et en fait, si on était restés chacun dans notre camp, on se serait jamais rencontrés, en fait. Et la belle histoire, c'est qu'à un moment donné, on s'est rencontrés et que le fait de se rencontrer nous a fait comprendre à l'un et à l'autre que être dans un camp contre l'autre, ça nous empêchait d'aller vers là où on voulait aller. Et on voulait aller vers la paix. On voulait, à travers nos sketchs, ces critiques, ces caricatures, les poèmes que j'écrivais, l'un et l'autre, on voulait aller vers la paix, essayer d'emmener les gens vers la paix. Et on s'est rendu compte que il fallait faire comme on avait fait tous les deux, c'est-à-dire faire abstraction de nos idées, faire abstraction du camp dans lequel on était pour se rencontrer. Et que si on ne faisait pas abstraction de ça, on ne pourrait pas se rencontrer. Nous, on l'a vécu tous les deux. Et maintenant, on s'est rencontrés. Et nous qui étions les pires ennemis du monde, on est devenus les meilleurs amis du monde. Donc ça veut dire que c'est une chose qui est possible. Moi, je me ferai couper en deux pour Dieudo demain. Et lui se fera couper en deux pour moi. Alors qu'on était les pires ennemis du monde. Et ça, c'est le message qu'on veut dire. C'est possible. Voilà. Et alors, dans les prix qu'on a remis, il faut savoir que Darmon, André Darmon, Gilles William Volnadel, Bruno Attal, Weber, sont des gens qui, il faut le savoir, sont donc des membres de la communauté juive actifs, qui, le fait nous avoir suivis dans cette dynamique, ont été la cible d'attaques absolument incroyables. Je te laisse en parler parce que André Darmon, lui, nous en a un peu parlé. Il s'est même fait traiter d'antisémite. Oui.
Oui, oui. Mais ça, c'est la tragédie aujourd'hui de cette société de la censure qui, au lieu de répondre à des arguments, vous colle des étiquettes. Et moi, je trouve qu'ils ont eu énormément de courage. Et c'est pour ça qu'on voulait les saluer, les remercier pour le courage qu'ils ont eu, l'exemple finalement qu'ils ont montré, c'est parce qu'ils ont fait justement ce pas vers la réconciliation, alors que voilà, chacun pouvait avoir des griefs contre Dieudonné, mais chacun a accepté la démarche de Dieudonné comme étant une démarche sincère, pure et qui méritait la bienveillance et qui méritait qu'on y prêtât attention et confiance. Et ça, vraiment, c'est tragique de se dire qu'à un moment donné, des gens comme André Darmon, dont la fidélité à sa cause et à sa communauté a été toujours infaillible. Hein. Lui, il a même donné un fils. Hein. Il y a même un de ses enfants qui est mort de son engagement justement dans cette cause-là, la sienne, qui est celle de son pays, etc. Soit fait traiter d'antisémite, c'est une honte en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit à Dieudonné, on est allé jusqu'au bout de cette démarche, là maintenant. Toi et moi, je me suis beaucoup engagé justement pour expliquer sa démarche, puisque j'étais un peu à l'origine, non pas de sa volonté, hein, mais de la possibilité pour lui de demander pardon. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette fête de la réconciliation, on arrive quelque part au bout de cette démarche. Je pense que il y a eu 3 réactions. Il y a eu une réaction des extrémistes de cette communauté qui ont besoin d'icônes antisémites pour exister. C'est-à-dire que le fait que Dieudonné ne soit plus aujourd'hui exhibable, pardon pour le néologisme, et qu'il ne puisse plus être exhibé en tant qu'icône antisémite, leur pose un problème. Parce que ça leur pose un problème, parce qu'ils ont besoin pour exister d'icônes antisémites. Or, au moment où il dit « je ne suis pas antisémite, je ne veux pas l'être », qu'on lui dise « vous n'êtes pas sincère », je veux dire, c'est de la mauvaise foi. Je veux dire, c'est difficile pour lui. Ce qu'il a fait est difficile. Ça a entraîné pour lui, dans son entourage aussi, des problèmes à tous les niveaux. Et ce qu'il a fait, où on l'accepte ou on l'accepte pas, mais lui faire un procès d'intention, c'est dégueulasse. Et en fait, moi je pense que maintenant, Dieudonné a fait le pas, puis l'autre pas, il a fait le chemin, il est allé jusqu'au bout. Et cette fête de la réconciliation, pour moi, c'est l'aboutissement de son cheminement. Mais je crois qu'après, au-delà de ça, ce serait presque, j'allais dire, trop. C'est trop. Ça suffit. Je pense que il n'a pas à démontrer davantage ou à prouver sa sincérité. Ça n'est pas, à mon avis, c'est hors sujet. Hors sujet. Il y a quelqu'un qui fait un pas vers l'autre, ou l'autre accepte ce pas, ou il ne l'accepte pas. Maintenant, ça ne nous regarde plus. Ça ne me regarde plus, ça ne regarde plus Dieudonné. En revanche, ce qui nous regarde maintenant, c'est que on a tous les deux un spectacle à faire pour faire nos adieux, parce qu'on a décidé que ce serait notre dernier spectacle à l'un et à l'autre. Moi, j'ai toujours rêvé de finir ma carrière comme clown dans un cirque. Et là, finalement, Dieudo m'offre la possibilité d'être clown dans son cirque à lui. C'est un cadeau merveilleux qu'il me fait. Et on va, lui et moi, arrêter maintenant de plaider pour ce pardon qui maintenant ne peut plus être mis en cause. Les gens qui le font sont de mauvaise foi. Et on va, l'un et l'autre maintenant, se mettre au travail pour monter ce spectacle, parce que nous sommes 2 artistes. Nous avons pris des engagements l'un et l'autre dans la vie sociale, dans le combat social. Nous les avons payés l'un et l'autre. Cher payé, au prix fort. Sans crédit, sans... Mais nous restons des artistes, avant tout des artistes, et nous voulons aujourd'hui être ressentis en tant que tels. Merci à vous. Là, c'était bien de cette mise au point sur le volet, on va dire, antisémitisme et tout ça. Il y a aussi une personne qu'on voulait aussi, qui était là ce soir, Francky Vincent,
je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il était dans une émission sur TPMP où il s'est fait littéralement... il y a eu une tentative d'humiliation absolument abjecte. Et donc on voulait lui remettre aussi ce prix parce qu'il l'a géré avec son flegme habituel. Mais vous savez que ça a été très très mal perçu, évidemment, au sein des populations afro-descendantes. C'est un peu ce qui m'est arrivé, si vous voulez, c'est des gens qui pensent à votre place, qui vous disent non, ton sketch il veut dire ça. Je dis non, il voulait pas dire ça. J'ai jamais voulu inciter à la haine. Bon, si je l'ai fait, je m'en excuse et je demande pardon, mais je n'ai jamais voulu. Francky Vincent, en venant ici, il a pas voulu endosser un costume de nazi. Enfin, je veux dire, c'est de quoi vous parlez, quoi. Et donc, il a été, à un moment donné, mis sur le grill par des gens qui étaient là, qui avaient une attitude paternaliste, raciste, qui était insupportable. Et ils ne s'en rendaient même pas compte. Parce que la chasse à l'antisémite autorise tout. Et jusqu'à humilier un homme qui est en train d'expliquer, qui vient voir son ami et qui vient rire avec lui. J'étais invité pour voir Mais on a le droit de mon refuser humoriste... l'invitation. Laissez-moi finir. J'étais invité pour voir mon humoriste préféré. Mais allez dîner avec lui. dans le privé. Le meilleur humoriste de tous les temps. C'est Dieudonné, votre humoriste préféré, monsieur. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça sur un plateau. Mais il a été condamné pour provocation à la haine raciale, antisémitisme. Il vous fait rire, Dieudonné? Il vous fait rire quand il vous fait rire. En dehors s'il n'y a pas de haine. Je peux vous lire une phrase de Dieudonné. Vous allez me dire si ça vous fait rire à propos de la quenelle. Qu'est-ce que c'est la quenelle pour lui? C'est en 2009. Glisser une petite quenelle dans le fond du fion du sionisme. C'est ça qu'il dit, Dieudonné. Ça vous fait rire? Non, mais je suis venu pour parler de qui, là, oui, mais est-ce que ça vous fait rire? Alors, on va... Et donc, il méritait vraiment, Francky, d'avoir ce prix, parce que derrière ces chansons légères, il en pense pas moins, le Francky. Et puis il est sensible, c'est un garçon sensible, il a été blessé, bouleversé, ça lui a fait mal, on en a encore reparlé tout à l'heure. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Et sous couvert de lutter contre l'antisémitisme, humilier une personne comme ça, s'en prendre à une personne comme ça, c'est honteux, quoi. C'est se conduire comme un antisémite. Et donc, je pense que Dieudonné et moi, ce qu'on a voulu faire ensemble, et on le dit aujourd'hui puisque la cérémonie ne porte plus ce nom, pour des raisons justement, parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit clivante et on voulait rester dans notre cheminement et dans notre parcours d'ouverture vers ceux qui ont du mal à faire la paix. Mais en fait, on voulait faire une quenelle à l'antisémitisme, en fait. Parce que ça suffit maintenant. Nous ne sommes pas ni l'un ni l'autre des antisémites. Nous ne voulons pas l'être. Nous ne voulons pas servir certaines associations qui ont besoin de ça pour exister, pour dresser les uns contre les autres. Nous ne voulons plus nous dresser contre personne et nous ne laisserons personne nous dresser contre qui que ce soit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se libère. Donc, c'est la dernière étape d'un processus. Hein, comme on voit un drone, je ne sais pas d'où il vient. La dernière étape d'un processus, c'est-à-dire, comme il disait, quenelle dans l'antisémitisme, quenelle aussi au chantage à l'antisémitisme, quenelle aux vrais porteurs de haine dans cette société, qui parlent de haine à longueur de journée, mais qui en réalité la protègent et la diffusent. Toutes ces associations qui se disent c'est vraiment des associations qui diffusent la haine et qui la protègent, croyez-moi bien. Qui la propagent. Ouais. Et en fait, on ne va pas vers l'amour en semant la haine. On va vers l'amour en osant l'amour. C'est ça. Voilà. Et ce qu'on peut me reprocher, certaines personnes m'ont dit « Non, Dieudo, tu baisses ton froc devant la communauté juive ». Ça n'a jamais été du tout mon intention et c'est pas dans ma nature. Mais la demande de pardon, c'est un geste magnifique, je vous assure. Et je vous incite à aller sur ce chemin-là parce que c'est un chemin lumineux, formidable, où vous vous dépouillez de votre orgueil et vous êtes face à vous-même. Il est long, le chemin qui conduit à l'autre, mais c'est le plus court chemin qui conduit à soi. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir fait cette démarche et je suis heureux de propager le pardon de celui qui m'inspire,
qui jusqu'au bout a pardonné. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose, c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire, demander pardon et pardonner. Alors, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est aussi celui qui m'inspire. Voilà. Et donc, justement, merci d'applaudir le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je veux bien que vous l'applaudissiez. Merci. Et oui, parce que voilà, ça c'est encore une chose qu'on partage avec Dieudonné. On est tous les deux inspirés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et franchement, avant de le connaître, je ne l'imaginais même pas. Voilà, c'est dire si on peut être mal informé, même quand on s'informe. Et donc, on voudrait terminer cette cérémonie des trophées. Alors, je signale que ce trophée-là, il vient d'être réalisé en tant que prototype, mais il va être terminé et il sera envoyé à toutes les personnes qu'on a citées. C'est en même temps, en hommage à la communauté juive, ce baobab est aussi un chandelier à 7 branches. On peut, au bout de chacune de ces branches, allumer une bougie. Voilà, ça c'est encore un signe que voulait envoyer Dieudonné à la communauté juive, un signe d'amitié, de fraternité, sincère et pur, et j'en atteste et j'en suis le témoin, puisque je le partage avec lui. Et l'amour que j'ai pour cette communauté, et cette communauté le sait, ne souffrirait pas le moindre doute sur ma démarche. C'est d'ailleurs ce qu'a dit fort bien Gilles-William Goldnadel, en disant pourquoi aussi il ne remettait pas en cause la bonne foi de Dieudonné. Mais on voudrait terminer avec Dieudonné cette remise de trophée. Et d'ailleurs, symboliquement, c'est la seule personne qui va venir le chercher sur scène aujourd'hui, par un hommage à une personne qui n'a pas de rapport avec la communauté juive, mais qui a choisi également de pardonner. Cette personne, qui se trouve être aussi un de mes amis très chers, a souffert parce qu'il a perdu l'être qu'il aimait le plus au monde. Aujourd'hui, il est venu, il va monter sur scène, il va vous dire pourquoi il a accepté de venir, ce qu'il a à dire sur tout ce que nous avons dit, Dieudonné et moi. Et je vous demande de l'applaudir parce que pour lui, c'est pas simple, c'est pas facile. Il s'appelle Marc Doyer. Voilà, Marc, bien. Alors, voilà, prends le micro et officiellement,